On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Fabrice. Sandra Ferreira. Chaque semaine sur Nutri Radio, on est très content de vous avoir et on repense à une émission que vous avez faite il n'y a pas longtemps sur le lait. Oh là là, il y a plein d'acteurs de la filière laitière qui m'ont dit mais c'est magnifique, qui est-elle? J'en suis sûre. Il y en a peut-être d'autres qui ont moins aimé, hein, mais ça, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme diraient certaines personnes de la télévision à une époque. En tout cas, on est content de vous avoir chaque semaine pour évoquer ces sujets d'intérêt général, parce qu'on se dit tout avec vous et on passe à table. Voilà, c'est un petit peu l'idée à l'heure du déjeuner. Voilà, l'heure à laquelle les ventres commencent à gargouiller, même si quand vous nous écoutez en podcast, peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être que vous sortez de table. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui nous parle de qu'est-ce qu'on mange une fois qu'on a le ventre plein. D'accord? Oui, ça c'est pas faux, c'est pas faux. Mais on va parler de choses qui peuvent valoir même après le repas, heureusement. Voilà, on va parler justement des quantités que nous sommes censés manger, qu'on peut manger, qu'on doit manger. C'est votre thématique du jour, Sandra. Exactement, parce que tout simplement au moment du repas, est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir si vous aviez mangé les bonnes quantités, les quantités en fait qu'il faut pour être en bonne santé ou garder la ligne sans avoir faim, par exemple, Fabrice. Vous êtes déjà posé cette question? C'est vrai que je me la pose régulièrement. Est-ce que j'ai pas trop mangé? Est-ce que je vais bien, surtout le soir, est-ce que je vais bien digérer? Est-ce que je vais bien dormir? Est-ce que j'ai pas un peu abusé tout le temps? Et est-ce que vous dormez bien? Tout le monde va savoir tout sur vous. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Le vendredi soir, le samedi soir, c'est un peu limite. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu la fête. Bon, ça, on en parlera après de donc en privé. Les quantités recommandées pour tout le monde, sachez qu'elles vont varier en fonction du sexe, de l'âge, de l'activité physique principalement, mais aussi en fonction de notre taille, des périodes de la vie comme la grossesse, par exemple. Et puis, alors, ça va être quand même ma ligne directive de cette chronique. Comme toujours, il est important, même si je vais vous parler de quantité, il est important d'écouter vos sensations de faim, car il faut savoir que le corps sait réguler ses apports au cours de la journée. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu, on va dire, perturbé par tous les messages publicitaires. On s'écoute pas vraiment. Donc, je vais vous guider aujourd'hui, surtout pour certains aliments. On se pose la question, la pizza, c'est quoi? C'est une demi, c'est un quart, c'est un tiers, le fromage, quelle quantité, les tranches de saucisson, c'est 1, c'est 2, c'est 3, donc c'est pas forcément simple. Sur ce type d'aliment, il faut vraiment écouter son corps au mieux. Voilà pour la petite présentation première. Très bien, et vous avez raison. Tiens, ne serait-ce que pour la pizza, on va au resto, on prend une pizza, on a l'impression qu'on doit manger toute la pizza. Et moi, je vois de plus en plus des gens qui prennent une pizza pour deux. Je me dis, ça, c'est une bonne idée en vrai. Parce que ils sont très bien ces gens-là, une pizza pour deux, ou même ça se fait de plus en plus le fameux doggy bag, où on demande à emballer le reste de pizza et emmener à la maison. Moi je pense même que cette solution est encore mieux, parce que parfois on va avoir besoin d'un quart, des fois un tiers, des fois une entière, et en fonction de ça, on emmène le reste à la maison, il n'y a pas de gaspillage. Ouais, mais après ça vous fait 2 fois pizza. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai déjà fait moi. On prend pizza, on fait un pizza au resto, une pizza au resto. Le soir, on se mange la pizza et on revient avec un doggy. Et donc, le lendemain, on remange de la pizza. C'est pas possible. Alors, si vous aimez pas le doublon, on va pousser le jeu à l'extrême. Vous congelez cette pizza, ça se fait sans aucun problème. Une fois qu'elle est cuite, vous la congelez, vous la sortez 1 semaine après ou 2 semaines après. Vous avez réponse à tout et j'y avais même pas pensé. Oui. Donc, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour développer la suite de cette émission dans le vif du sujet. Donc, quelle quantité devons-nous manger? Les hommes, les femmes, y a-t-il des différences? Les enfants, est-ce qu'on mange trop vite? Enfin bref, tout ça, ce sera avec Sandra Ferreira. C'est juste après ceci et c'est sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Est-ce que vous mangez en quantité raisonnable, Sandra? Est-ce que moi, je mange en quantité raisonnable? Je mange en quantité raisonnable, oui, Fabrice. Quelle question, dis donc. Oui, quelle question indiscrète. Évidemment. Mais des fois, je suis pas raisonnable, je suis humaine. Ça, je le dis souvent à mes patients. On est humain, des fois. Des fois, on flanche un petit peu. Quelle quantité devons-nous manger? Alors, quelles sont déjà les quantités types pour les hommes et pour les femmes, s'il y en a? En fait, il existe une assiette santé. C'est une image, quand je dis assiette santé. Vous voyez votre assiette, vous la divisez en 3. Et l'idée, que ce soit pour un homme ou une femme, après je donnerai des précisions bien plus sympathiques d'ailleurs sur ces quantités. L'idée, c'est qu'il y ait un tiers de cette assiette qui contienne des féculents, donc des pâtes, du riz, de la semoule, voyez, toute cette famille-là. Un tiers qui contient des légumes.
les légumes quels qu'ils soient, crus ou cuits. Et puis un tiers qui va contenir viande, poisson, œufs ou substituts protéiques si vous mangez pas de viande. Donc c'est un tiers tout simplement. Et bien sûr, on rajoute de la matière grasse, ça c'est normal, une cuillère à soupe à peu près par repas, un fruit au repas et un produit laitier éventuellement. Et puis on est bon. Donc si vous retenez un tiers, on est sur ce qu'on appelle l'assiette santé. Pour ce qui est de l'eau, c'est toujours la seule boisson indispensable et les quantités recommandées, vous entendez souvent parler de 1,5 litre d'eau par jour. C'est une référence. Bien sûr, si vous buvez un peu moins, un peu plus, ce n'est pas grave. Ce qui compte d'ailleurs, est-ce que vous savez, alors c'est pas très très glamour ce dont je vais parler, mais pour connaître sa quantité d'eau en fait qu'il faut boire, il faut regarder si la couleur de vos urines n'est ni trop jaune, ni trop translucide. En fait, si vos urines sont trop jaunes, c'est que vous ne buvez pas assez. Si elles sont translucides, c'est que vous fatiguez un peu vos reins pour rien, on va dire, sauf si vous avez réellement soif, bien évidemment. Donc ça, c'est pour l'assiette santé. Maintenant, il existe une autre technique. Si je vous dis les mains, Fabrice, ça vous inspire quelque chose dans cette chronique? Ça m'inspire beaucoup de choses, mais pour la chronique, on va dire pas trop. Bon, eh bien, je donne tout de suite la réponse. Il y a donc une astuce très simple. Et elle se trouve dans vos mains, car grâce à la main, on peut connaître la quantité qu'il vous faudrait. Un homme a des mains plus grosses un homme d'1,80 m va avoir une main plus volumineuse qu'une femme d'1,60 m par exemple. Et grâce à cette main et ce poing, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair dans quelques instants, vous allez avoir une idée des quantités qu'il vous faudrait par repas. Par exemple, tous ceux qui nous écoutent et vous Fabrice, vous fermez votre poing et lorsque le poing est fermé, la totalité de votre poing, c'est la quantité qu'il vous faudrait par repas en féculents, en fait, tout simplement. Une fois cuit, une espèce de poing fermé, c'est la quantité de féculents qu'il vous faut par repas. Voilà. Est-ce que ça vous semble raisonnable, Fabrice, quand vous fermez votre poing et que vous regardez, est-ce que c'est ce que vous avez mangé? Non, mais le poing, ce qui est à l'intérieur, vous voulez dire? Non, vraiment la totalité du poing. Ah, la totalité. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ça me paraît pas mal. Je me dis que je vais. Faut l'imaginer. Je me dis que je dois avoir besoin de 2 points peut-être pour être rassasié. Ah, alors, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a le point de féculent. Ensuite, la viande, pour savoir quelle quantité il vous faudrait, on ouvre la main et on regarde la paume et l'intérieur de la paume. La surface de la paume, c'est la taille de votre steak haché, on va dire, ou de votre escalope de poulet. Pareil pour le pain que vous rajoutez au repas, à peu près la tranche qui fait la taille de la paume. Pour les légumes, en revanche, vous allez rapprocher vos 2 mains l'une dans l'autre, comme si vous vouliez faire un petit panier avec vos mains et réceptionner de l'eau, sauf que là, en fait, ça va être la quantité des légumes que vous pouvez manger par repas. Enfin, que vous pouvez. Faut que je fasse attention avec les mots que j'utilise. C'est une référence, bien sûr, si vous en voulez plus parce que vous avez faim, c'est vraiment pas grave. La taille pour le fromage, on utilise son pouce, par exemple. La taille et l'épaisseur de votre pouce, Fabrice, c'est la quantité de fromage par repas. Et la pulpe et l'épaisseur de l'index, c'est la quantité de matière grasse, de beurre pour votre repas. C'est une petite technique. C'est hyper intéressant. Et alors, Sandra, vous me voyez venir ou pas? Est-ce que, je ne sais pas. Dites-moi. Vous allez me dire les spaghettis, comment on fait? Non, le dessert. C'est une réponse. C'est la même chose pour le dessert? Ah, vous parlez de la part de gâteau ou du fruit? Non, de la part de gâteau. Eh ben, la part de gâteau, elle ne marche pas dans tout ça. C'est que la part de gâteau, elle est là pour le plaisir. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure en introduction. Il faut pas se prendre trop la tête non plus. Et quand il y a une part de gâteau, il y a une part de gâteau. On la mange, on la savoure. Il n'y a pas de norme. La norme, c'est surtout qu'on n'en mange pas matin, midi et soir. Mais si on a 2 de temps en temps, c'est vraiment pas très grave. Et là, franchement, de dire il faut manger que 1/16e ou 1/8e du gâteau, ça me fait mal au cœur si ça arrive que de temps en temps. Là, j'ai même pas envie. Je dis Fabrice, allez-y, mangez votre gâteau, faites-vous plaisir. Et comme dirait Gérard Darmon, voilà, un doigt de gâteau, peut-être. Un doigt de gâteau. En fait, ça dépend aussi. Si vous faites attention à votre ligne, ça sera plutôt un doigt de gâteau. Si vous êtes en équilibre pondéral, là, on peut en manger un peu plus. En revanche, quand même, je rebondis sur ma petite boutade, les spaghettis, c'est plus difficile de les avoir en termes de quantité en fermant le poing. Sachez que pour les spaghettis, précisément, il suffit de compter l'équivalent du diamètre d'un manche à balai pour un adulte. Vous voyez un peu le manche à balai? Pas du tout. Un manche à balai, l'équivalent de diamètre, ok, d'accord. Eh ben, le diamètre, c'est la quantité de spaghettis.
en fait, quand vous prenez vos spaghettis dans le paquet. Je sais pas si visuellement. Ah, mais oui, pour une personne. Ok, d'accord, ça marche. Oui, Ah bah ça c'est exactement. bien. Ah bah ça Voilà. c'est aussi un tips hyper intéressant parce qu'on a tous tendance, enfin je dis tous, peut-être que je suis le seul et que machin, mais À avoir un balai. non, à avoir un balai déjà d'une part et puis surtout à surdoser les spaghettis. Vous savez, quand Oui. on est deux, bon, on en met pour trois ou alors on en met pour un. Enfin bon, je sais pas, c'est très difficile à doser quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et encore une fois, si jamais il en reste, alors, ou on congèle, mais là, les spaghettis, ça va être moins foufou que la pizza dont on parlait, ou on fait autrement le lendemain. C'est-à-dire que les pâtes les spaghettis qui étaient chauds de la veille, le lendemain, ben, on va les cuisiner froides en salade, hein. C'est tout à fait possible, hein, les spaghettis. Donc, il y a plusieurs petites techniques. Voilà. Après, Merci Sandra, oui, merci. On va marquer une dernière pause, mais voilà, tout ça c'est très pratico-pratique. Vous savez qu'il fallait absolument qu'on vous ait sur Nutri Radio cette saison, et on le c'est sûr. comprend davantage à chaque émission parce que c'est voilà, ça parle à tout le monde. On marque une pause et on se retrouve. Hop, si je coupe mon micro juste avant de dire tout de suite, ça marche beaucoup moins bien. C'est juste après ceci. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira que vous retrouvez également sur School TV. Je fais de la pub, mais parce que c'est une télé très, je trouve, nécessaire, vous savez, qui place l'éducation au centre des sujets et on vous y retrouve, voilà, donc c'est important d'en parler, l'éducation. Une télé avant-gardiste, la seule télé nationale qui met au centre l'éducation, effectivement. Ben voilà. Et Donc, venez me voir, je parle beaucoup des enfants. Et d'ailleurs, on peut en parler pour les quantités. Hein. Mais voilà, mon histoire de demain, c'était ça la transition. C'était ça la transition. Non, mais parce que je regardais un petit peu School TV et je trouve que c'est vraiment très très bien, une belle initiative, bravo. Et puis ça permettait aussi voilà cette transition puisqu'on parle des quantités que l'on doit manger avec ces astuces. Si vous n'avez pas entendu cette émission avant, là, si vous venez d'arriver, rendez-vous en podcast à partir de 18h dimanche. Vous allez avoir des astuces très pratico-pratiques pour dire voilà. Quelle est la dose qui est suffisante normalement, ne serait-ce que quand vous préparez vos spaghettis et puis surtout quand vous allez au restaurant avec des amis et vous commandez cette pizza. N'ayez plus de remords maintenant. Sandra vous a donné une technique pour la consommer de manière très décomplexée et très efficace également. À plusieurs reprises et espacées dans le temps. Voilà, sans gaspiller. Voilà. Sans gaspiller. Pour les enfants, alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah pour les enfants, on peut faire pareil. Mais l'avantage, alors, c'est-à-dire que prendre le petit point, etc. Mais attention, avec l'enfant, il faut éviter en tout cas de parler trop de quantité, de brouiller ces signaux, on va dire, primitifs. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, et tous les auditeurs qui sont là le savent très bien, ils arrivent encore, eux, pas comme nous les adultes, à écouter leurs signaux alimentaires de faim et de satiété. Nous, les adultes, on est souvent abîmés au cours du temps à cause de nos émotions, de notre stress. On ne sait même plus trop quand on a plus faim. Les enfants, eux, en général, ils ont plus faim, ils vous le disent et ils ont faim, ils le disent aussi. Et c'est pas forcément parce qu'il est écrit midi sur l'horloge. Donc, ça peut être la technique des points. S'il y a une chose à dire, c'est surtout pour la viande, le poisson, la volaille, la protéine du repas de l'enfant. Ça, par contre, et là je vais parler en chiffres, attention, il faut pas trop dépasser, pas plus d'une portion par jour et une portion chez l'enfant. C'est important de le préciser, c'est très très peu. Quand on parle d'un enfant de 3 ans, c'est 30 grammes. 30 grammes, c'est un tiers d'un steak haché. Donc, il faut pas à 3 ans lui sortir un demi-steak ou un steak entier dans l'assiette. Il y a une manière de retenir quelle est la quantité qu'il faut pour un enfant de protéines, c'est qu'il suffit de rajouter un 0 à l'âge. S'il a 3 ans, c'est 30 grammes de viande. S'il a 6 ans, c'est 60 grammes. S'il a 10 ans, on rajoute un 0, ça fait 100 grammes, soit un steak haché. Donc, à 10 ans, votre enfant mange un steak haché par jour, un steak haché par jour. On se comprend, en tout cas, en termes de quantité, hein, bien sûr, à varier avec du poisson, à varier avec d'autres choses, des œufs, hein, par exemple. Donc, voilà pour les quantités, des petites astuces, mais surtout, retenez bien que ce qui compte, c'est d'écouter ses sensations. Il y a aussi un autre aspect dans les quantités, c'est souvent quand on mange trop vite. Quand on mange trop vite, je ne sais pas si vous aviez remarqué, Fabrice, mais on a tendance à avoir faim très rapidement derrière. Est-ce que vous l'aviez déjà remarqué ? Non, moi je mange très lentement. La mastication, c'est très important, voyez-vous. Super, il est parfait, Fabrice. Non, mais c'est très très bien, c'est vrai. Hein. C'est un peu le mal des sociétés modernes. On est de plus en plus pressés, les tâches vont s'accumuler au travail entre 2 réunions. Surtout, il faut pas partir trop tard pour pas rater la sortie de l'école des enfants. Tout ça dans une journée de 24 heures, j'allais dire 22 heures, mais non, elles font 24 heures. Alors c'est vrai que fatalement, la plupart des gens
la plupart, oui, vont être obligés de faire des choix dans leur planning et à ce petit jeu, c'est souvent la pause déjeuner qui est rabotée. Et donc le problème, c'est que le repas du midi va ressembler à un grignotage vite fait devant l'écran de son ordinateur. Là, je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui se reconnaissent. Mais ce que vous savez moins, c'est que le temps passé à table a beaucoup de conséquences sur l'organisme. Il y a même, alors là, ça y est, j'arrive avec mes petites études, des chercheurs japonais qui ont étudié le phénomène. Ils ont fait appel à plus de 1000 volontaires qu'ils ont répartis en 3 groupes. Et sachez que ceux qui mangent vite, alors il y a un groupe avec ceux qui mangent vite, un que ceux qui mangent lentement, et un avec ceux qui mangent entre guillemets normalement. Et après 5 ans, l'étude a quand même duré, ils ont fait passer des examens médicaux aux participants. Et bien, les volontaires qui mangeaient rapidement avaient 89% plus de chances de développer un trouble du métabolisme comme l'obésité, l'hypertension artérielle ou l'hyperglycémie. Et surtout, les mangeurs rapides avaient pris plus de poids et avaient un taux de sucre qui était beaucoup moins bon dans le sang. Tout simplement parce que il faut savoir que le cerveau a besoin de temps pour ne pas aller tout stocker d'un coup. Le sentiment de satiété n'arrive qu'après 20 minutes de repas. Mais ça, je pense que beaucoup de personnes l'ont entendu, ce chiffre. 20 minutes par repas, c'est le minimum qu'il faudrait, en tout cas, pour que la satiété se mette en route, parce que le risque, c'est d'avoir envie de grignoter après. Et c'est pas forcément idéal, sauf si on grignote des tomates. Mais même comme ça, le réflexe en lui-même de ne pas prendre le temps de manger à table n'est pas forcément adéquat. Donc, la durée idéale va se situer entre 20 et 30 minutes par repas. Il y a des conséquences à manger vite. Je ne dis pas juste ça comme ça. Donc, ça joue sur les quantités, ce qui revient à ce dont on parlait au début. Mais il faut savoir que plus vous mangez vite, plus vous allez avaler de l'air en même temps que les aliments. Et de l'air dans l'estomac, ça donne des ballonnements. Donc ça, c'est une première conséquence. Et la deuxième conséquence, quand on mange dans la précipitation, on ne mastique pas suffisamment. Et au lieu que les aliments soient broyés quand ils tombent dans l'estomac, eh bien, ils vont arriver en gros morceaux. Ce qui va demander à l'estomac, vous avez compris, un gros effort pour les digérer. Et croyez-moi, ce gros effort, vous allez le sentir passer. Enfin, vous avez peut-être déjà vécu ça. Pour commencer, vous allez ressentir des maux de ventre, puis puisque l'estomac travaille 2 fois plus, il consomme plus d'énergie, ça va entraîner un coup de barre, fatigue, endormissement. Bref, vous avez tout à gagner à manger lentement, ne serait-ce que pour le plaisir de manger le repas. Alors, il existe des petits conseils pour manger moins vite, pour ceux qui mangent vite. Bon, c'est déjà de réapprécier la vie, soit dit en passant, de prendre le temps. Manger, c'est un moment de plaisir, c'est pas une corvée dans la journée. Il y a des gestes qui demandent un peu de discipline. Il faut déjà éviter autant que possible de manger seul, parce que qu'est-ce que vous faites quand vous mangez seul? Eh bien, vous allez surfer sur votre téléphone, vous allez bouquiner, vous allez regarder la télé et surtout, vous ne vous éternisez pas, ou sinon vous écoutez Nutri Radio et là on est plutôt pas mal. Ou vous mangez avec un collègue par exemple, on va papoter et on va pas avoir le temps qui passe et on savoure le repas. Il y a une autre petite technique qui va vous paraître stupide, mais qui marche. Croyez-en mon expérience. Prenez le temps de reposer vos couverts entre chaque bouchée. En fait, ça va apprendre, c'est une espèce de gymnastique qui va vous forcer à fractionner les grosses bouchées et à attendre d'avoir bien mastiqué la première bouchée avant de reprendre une autre bouchée. Je finirai en disant que n'attendez pas d'être affamé pour passer à table, parce que quand on a trop faim, la tentation est vraiment trop forte de tout dévorer d'un coup. L'idéal est de manger tranquillement avec une légère faim. Et aussi varier la texture des aliments, parce que tout ce qui est un peu plus mou, voire liquide, les soupes, les purées vont être ingurgités plus rapidement, tandis que les aliments un peu plus durs, avec de la mâche, du croquant, la viande et crudité du pain vont demander à être mâchés et remâchés, donc c'est plutôt assez sympa. Je conclurai quand même en disant que entre tout ce que j'ai dit sur les quantités et sur le fait de manger vite, n'oubliez pas que manger est un moment de plaisir. Je le répète, pas uniquement un acte vital. Pour manger lentement, pourquoi pas pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience? Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'envisage d'en parler prochainement dans l'émission. Ayez conscience de chaque bouchée, du plaisir que cela vous procure, comme si c'était la première fois que vous découvriez ce plat. Et vous verrez, tout simplement, votre rythme va se ralentir et vous aurez les quantités idéales sans avoir besoin de moi. Voilà Fabrice. Comme si c'était la première fois, et ça c'est effectivement le manger en pleine conscience. Merci beaucoup Sandra, c'était très intéressant. Maintenant on a c'est dingue, je me dis mais pourquoi j'ai pas pensé à tout ça avant? Parce que il fallait que je sois là.
Et ben maintenant vous y êtes, et bien tant mieux. Et d'ailleurs si on veut réécouter cette émission, ce sera à partir de 18h ce dimanche sur Nutri Radio, sur toutes les plateformes de streaming audio. Et on va se retrouver donc la semaine prochaine. Vous allez nous parler des régimes santé, c'est bien cela? Exactement. Je vais vous parler de régimes dont vous ne connaissez même pas le nom, je suis sûre de certains. Ça, j'en doute pas. On se retrouve donc la semaine prochaine. Dans un instant, c'est le retour de la musique sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.